Aujourd'hui, ça va être Isekai et loup-garou au programme. Graou les gens, vous allez bien? C'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un manga. Alors, à la fin de cette vidéo, il y aura également la présentation d'un manga de quelqu'un d'autre. Voilà, une petite surprise qui sera sûrement sur la miniature. Donc de toute façon, vous avez déjà vu qui c'est. Mais du coup, voilà, donc il y aura une autre présentation de manga juste après la mienne. Et la mienne, il s'agit donc de Ma Nouvelle Vie de loup-garou. Ma Nouvelle Vie de loup-garou est un manga dessiné par Kosumi Yuichi et d'après une œuvre originale de Yugetsu et Nishi Eda. C'est disponible sur Picoma, l'application Picoma, et il y a à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo 9 chapitres en cours. Il y en aura sans doute d'autres de sorties d'ici que la vidéo sortira parce que je la tourne en avance. Du coup, je pense qu'il y a plus de chapitres. De toute façon, je le marquerai juste en dessous. De quoi parle Ma Nouvelle Vie de loup-garou? Veit, notre héros, se retrouve réincarné dans un autre monde sous la forme d'un loup-garou. Il n'a cependant pas oublié sa vie d'humain pour autant et reste sensible à cette cause. Il veut que l'armée du roi démon, à qui il appartient, voit d'une autre manière les humains. Il va donc convaincre le roi démon d'assiéger une ville sans faire la moindre victime. Son but est que les démons et les humains cohabitent. Veit et la gouverneure qui va donc céder à l'armée vont donc devoir faire en sorte que tout se passe bien au sein de la ville. Mais ça s'annonce un peu compliqué. Veit est un personnage auquel je me suis tout de suite attaché. Il a une bonne bouille, comme j'aime le dire. Il a un capital sympathie vraiment gigantesque. C'est vraiment un personnage qui donne tout ce qu'il a pour ses idéaux. Clairement, il a quelque chose en tête, il veut faire de cette manière, il va faire de cette manière. Comme dit précédemment, c'est un ancien humain et du coup, il connaît bien comment fonctionnent les humains et va vouloir tout faire pour que tout se déroule pacifiquement. Et c'est quelque chose que j'aime bien chez lui. C'est un personnage réussi sur tous les aspects qui en fait un héros très agréable à suivre. En seulement quelques chapitres, l'histoire se développe déjà très bien. On ressent vraiment toute la difficulté que va avoir Veit sur certains aspects. Et j'aime beaucoup vraiment comment l'histoire évolue. Il y a, je trouve, une petite vibes, mais en petite vibes, moi quand je me réincarne en slime, ce qui n'est absolument pas pour me déplaire, vous vous en doutez. On voit déjà la cohabitation entre les humains et les démons avoir quelques petits couacs. Et d'ailleurs, les démons en question, quand j'ai démons, on parle de loup-garou et de chiens soldats. Alors les chiens soldats, ils sont cute. Mais quand je vous dis qu'ils sont cute, là tout de suite, ils sont adorables. Qu'ils sont adorables, on est d'accord. Je veux dire en termes de design, niveau adorable, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. En termes d'univers global, on a vraiment toutes les bases pour avoir ce qu'il faut pour appréhender l'univers. C'est vraiment des bases solides qui permettent de vraiment comprendre ce qui se passe, les conflits, d'où ils viennent, qu'est-ce qui coince à quel moment et par rapport à qui. Je trouve que vraiment c'est très bien expliqué. C'est pas un manga très bavard pour autant. Je veux dire, c'est expliqué, mais c'est pas non plus pendant 14 pages. Et je trouve ça cool parce que c'est assez concis comme explication, mais c'est très clair et suffisamment précis. Esthétiquement, c'est incroyable. Les dessins sont magnifiques. Je me décale un peu pour mettre quelques pages juste maintenant là. Les dessins sont sublimes. Vraiment, je sais pas, le dessin est très original. C'est vraiment atypique, mais atypique dans le bon sens du terme. Ça sort du lot. Clairement, les dessins de Ma Nouvelle Vie de loup-garou sortent du lot. Et c'est vraiment très agréable à l'œil. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment très très beau. Ça se ressent que je sais pas, il y a un truc qui ressort des dessins qui fait que c'est vraiment, ça attire l'œil. Voilà, les dessins attirent l'œil tout de suite et c'est très reconnaissable. Je veux dire, je mets une page de Ma Nouvelle Vie de loup-garou, vous reconnaissez tout de suite le style du manga. C'est clairement une des plus grosses qualités, c'est l'esthétisme. Et pas que au niveau des dessins, au niveau du chara-design. Parce que clairement, Veit est très réussi, que ce soit en humain ou en loup-garou. Les chiens soldats j'en ai déjà parlé, ils sont adorablement cute. Mais les autres personnages sont également très réussis. Le design général, que ce soit au niveau des personnages, des personnages, quand je dis les personnages, les visages, voilà, des vêtements, même de l'univers général, les bâtiments, tout ça, tout est vraiment très très beau. C'est un manga qui réussit tout niveau esthétique. Il n'y a rien à acheter.
Ma nouvelle vie de loup-garou est clairement mon plus gros coup de cœur sur Piccoma. C'est un manga qui se dévore à une vitesse. C'est un manga qui sort du lot. Tout est bien dedans. Clairement, il n'y a rien à acheter. C'est un isekai. Presque, on oublie des fois que c'est un isekai si le héros ne rappelle pas qu'il était un ancien humain. Vraiment, parfois, on a tendance à l'oublier. Donc, si vous êtes un peu réfractaire au isekai, clairement, vous pouvez foncer. Parce que c'est pas un isekai comme les autres. Vraiment, des fois, on oublie que c'est un isekai. Vraiment, quand je lis, des fois, quand il ne le rappelle pas, il n'y a pas besoin de s'en rappeler, en fait. Juste, c'est un détail. Pourquoi j'ai choisi ma nouvelle vie de loup-garou pour les périodes de Noël? Parce que c'est un manga qui, l'air de rien, fait du bien. Vraiment, c'est un manga qui est très agréable à lire. C'est de la fantaisie comme j'aime bien. Voilà, tout simplement. Je trouve que c'est un manga qui permet de s'évader dans un autre monde, comme dirait Elsa. C'est un manga qui permet vraiment de se vider la tête. Voilà, on est vraiment plongé dans un univers qui est en plus très accrocheur et c'est pour ça que je l'ai choisi. Parce que pour moi, c'est un manga parfait pour se vider la tête au coin du feu, au coin du radiateur, au coin de la télé, au coin de où vous voulez. C'est donc un manga que je vous recommande de découvrir de toute urgence sur Piccoma parce que c'est une exclusivité Piccoma, donc allez sur Piccoma. On passe maintenant à la critique des invités. Salut les gauchis, merci de nous laisser la parole pour cette période qu'on adore. On a envie d'avoir des petits moments où on prend soin de nous, où on est avec la famille, où on est bien au chaud et on a le manga parfait pour ça. Un manga chill. Un super manga chill, un manga good vibe, un gros coup de cœur que j'ai eu et que tu as beaucoup apprécié franchement, aussi. et je m'attendais pas à l'apprécier, c'est ça qui est bien. Et on va vous parler de La Maison des Maiko. Pour nous, c'est le manga idéal pour cette période de Noël. Alors, de quoi ça parle La Maison des Maiko? Vous suivez une jeune fille qui a 16 ans. Elle est toute jeune et au départ, elle était entrée dans une maison de Maiko pour devenir Maiko, c'est-à-dire ces artistes traditionnelles japonaises. Seulement, il se trouve qu'elle n'avait pas beaucoup de talent. Et non. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle était toujours très maladroite, pas très douée en art, que ça soit en danse, etc. Et un beau jour, elle va se faire remercier de cette maison. Sauf que dans le malheur de quelqu'un, elle a eu un peu de chance puisque la cuisinière de l'établissement s'est fait mal et elle a remplacé cette cuisinière et il se trouve qu'elle s'est très bien débrouillée. Elle a cuisiné de bons petits plats et finalement elle a eu la place de cette cuisinière, elle l'a remplacée et elle est désormais la cuisinière en chef de cette maison de Maiko. Ouais, c'est même pas qu'elle est cuisinière, elle est pas que cuisinière, elle est vraiment intendante. Oui. C'est-à-dire qu'elle s'occupe de tout dans la maison. Faut faire les courses. Elle s'occupe vraiment de toutes les tâches de la maison et elle sert aussi, elle a un rôle très important parce qu'elle sert également de confidente aux Maiko. Exactement, parce que d'ailleurs l'une d'entre elles est son amie d'enfance. Et alors ce qui est très positif dans ce manga, c'est que vous avez alors des petites recettes déjà, ça c'est plutôt sympa, des recettes traditionnelles ou moins traditionnelles et très souvent hivernales, réconfortantes, donc parfait pour la période. D'ailleurs c'est la période où se passe un peu le manga, c'est un peu la période d'hiver comme ça. En plus elle vient d'une région un peu reculée, un peu montagneuse, alors vous avez souvent des scènes dans la neige, c'est ultra sympa. Donc déjà ça j'ai beaucoup apprécié. Deuxième chose intéressante, bien sûr c'est la relation entre toutes ces jeunes filles qui essayent de se donner à fond pour ce qu'elles sont en train de faire, pour leur art, pour leur cuisine, même d'ailleurs d'être là tout simplement les unes pour les autres, donc c'est très mignon. Et le troisième point positif, c'est notre héroïne, que moi je trouve mais vraiment débordante d'énergie, débordante d'ondes positives. Enfin, quand vous lisez La Maison des Maiko, vous avez l'impression d'avoir quelqu'un qui vous réconforte. C'est vrai. À chaque fois. Et ça, j'ai trouvé que c'était génial dans le manga. Vous avez d'ailleurs un dessin qui est très minutieux, c'est-à-dire que vous n'avez pas des cases vides avec juste un plat, etc. Mais non, vous avez vraiment les gens qui dégustent, vous avez la recette qui est faite, enfin les étapes les unes après les autres, la jeune fille qui attend la réaction, qui espère qu'elle va faire plaisir grâce à ses recettes, à ses camarades, à ses collègues, qui essayent d'ailleurs de remonter le moral comme elle peut avec ce qu'elle sait faire, et c'est vraiment attendrissant, c'est un manga tout doux. Et d'ailleurs le détail est poussé jusque dans le dessin, ce côté réconfortant, parce que vous avez dans le dessin un dessin tout en rondeur en fait, et quand vous le voyez, ça vous apaise en fait. Regardez quelques illustrations également.
des différentes Maiko. En bref, c'est vraiment un manga qu'on adore. Le seul défaut de ce manga, c'est que l'apparition est beaucoup trop lente et qu'on aimerait en lire beaucoup plus. C'est clair. C'est un manga édité chez Noévé Graphics et on connaît un peu le défaut de Noévé. Voilà, mais c'est parce que c'est trop bien et qu'on veut le lire. Et alors d'ailleurs, vous avez même des petites cartes dans les mangas. Vous voyez, voilà, la petite spécialité de chez Noévé. Ça ne fait pas exception ici, alors je ne sais pas si ça va continuer. Mais en attendant, moi j'ai bien reçu les cartes. Et puis voilà, on apprend plein de choses. Les relations, les traditions, qu'elles soient culinaires, qu'elles soient artistiques, bref, le mode de vie à la japonaise avec des personnages qui ont un grand cœur et voilà, c'est le coup de cœur hein, pour un très bon manga pour l'hiver là, franchement c'est génial. Parfait. Et voilà notre recommandation, donc j'espère que vous allez apprécier découvrir la maison des Maiko si on a réussi à vous convaincre. À très bientôt et merci encore pour l'invitation. Allez, ciao! Eh bien, de rien pour l'invitation et merci à vous, Sélection Manga, d'avoir présenté ce manga que j'aime beaucoup également parce qu'ils sont juste là. Voilà, on les voit, ils sont là. Donc voilà, merci à vous encore une fois et j'espère que les deux critiques vous auront plu. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma nouvelle vidéo Loup-Garou et la Maison des Maiko. Ce sont des mangas que vous avez déjà lus ou si c'est des mangas qui vous intéressent. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Comme d'habitude également, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok, Discord, le Facebook. Tout est en barre d'infos de description juste en dessous. Et comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou les gauchis, j'ai presque oublié. Tchou.